Hey, salut et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette courte vidéo, je vais vous raconter une histoire très intéressante qui renferme une grande leçon de vie. Une fois, ils ont réuni des photographes professionnels, et qu'ils ont divisé en deux groupes. Ici, nous, on va les appeler le groupe A et le groupe B. Ils ont demandé au groupe A de sortir, d'aller prendre des photos, mais des photos de qualité, des photos basées sur la qualité, uniquement que des photos professionnelles. Et à l'inverse, on demandait au groupe B d'aller, de sortir, de prendre le maximum de photos qu'ils peuvent. Donc la mission du groupe B était basée sur la quantité et non la qualité. Et quand ils ont fini leur opération, ils sont rentrés en studio pour comparer les résultats. Et ils ont vu que le groupe B, à qui ils ont demandé de prendre des photos autant qu'ils peuvent, a eu plus de photos de qualité que le groupe A. Groupe A, allez-y prendre des photos de qualité. Groupe B, allez-y prendre des photos, peu importe leur nature. Mais le groupe B a eu plus de photos de qualité que le groupe A. Et donc, quelle est la morale de cette histoire? Pour dire que dans la vie, peu importe ce dont nous allons entreprendre, nous allons commettre beaucoup d'erreurs avant de connaître le succès. Mais c'est quand on réussit, c'est le succès qui plane sur tout, qui prime. Comme on le dit, des grands hommes, on ne connaît que leur moment de gloire. Sinon, ils échouent en amont beaucoup avant d'arriver. Les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, Didier Drogba, Samuel Eto'o, LeBron James et autres, ils ont commis beaucoup d'échecs avant d'arriver là où ils sont. Michael Jordan, qui est considéré comme l'un des plus grands joueurs, sinon le premier ou le deuxième basketteur de tous les temps. Quand il était au lycée, dans son équipe de lycée, il a été écarté. Si on t'écarte d'une équipe, ça veut dire que ton niveau n'est pas bon. Mais il a fini par être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps de basket au monde. Il a commis beaucoup d'erreurs avant d'arriver à ce niveau. Donc pour dire que nous allons, peu importe ce dont nous allons entreprendre, nous allons commettre beaucoup d'erreurs. Et donc si ça t'arrive aujourd'hui, ça n'arrive pas qu'à toi seul. En anglais on dit don't take it personal. Voilà, ça n'arrive pas qu'à toi seul, ça arrive à tout le monde. Tout le monde commet des erreurs. Dieu nous a créés des êtres qui vont fauter. Si tu veux ou tu ne veux pas, tu vas commettre des erreurs quelque part. Regardez à l'école, les génies. Ils n'ont pas toujours eu 20 sur 20 ou 10 sur 10 ou trouvé tout à l'examen. Ils ont toujours commis des erreurs. C'est ça la nature humaine. C'est Dieu seul qui ne faute pas. Sinon, nous, les êtres humains, nous allons commettre des erreurs. Donc, si tu t'es engagé dans un projet ou bien tu avais un objectif que tu voulais atteindre, mais tu as échoué à le réaliser, ce n'est pas la fin du monde. C'est parce que tu es un être humain que cela est arrivé. La procrastination, l'indécision, la peur, la paresse, la négligence, tout ça sont aussi des formes d'erreurs que l'être humain commet. Ce qui est idéal quand tu commets ce genre d'erreurs, il faut trouver le moyen de rebondir. Il ne faut pas y rester. On dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Donc si tu as fait quelque chose une fois qui n'a pas été la bonne, tu changes d'approche et puis tu repars à nouveau. Regardez Albert Einstein, avant de mettre en place son ampoule électrique, combien de fois est-ce qu'il a échoué? L'histoire nous dit qu'il a échoué plus de 10 000 fois. Quelqu'un qui fait une chose, non pas une fois, deux fois, trois fois, il échoue 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, 4000 fois, jusqu'à plus de 10 000 fois, mais il n'est pas abandonné. Et aujourd'hui, on connaît le résultat. Donc pour dire que c'est ça la vie, c'est ça la vie. Avant de commettre des moments de gloire, tu vas passer par beaucoup d'étapes d'échecs. Mais que cela ne te pousse pas à abandonner, mais plus que ce soit une source de motivation pour toi. Comme l'a dit un auteur, plus tu échoues, plus tu te rapproches du succès. Parce que plus tu échoues, tu es en train d'explorer toutes les possibilités qui ne marchent pas. Et donc, finalement, tu vas tomber sur la possibilité qui marche. Donc, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Ne manquez pas de liker, de commenter et aussi de vous abonner. Merci et que Dieu vous bénisse chez vous.